não é que o trabalho dignifica? É assim que nos explica o rifão que nunca falha. É ou não é que diz-te toda a verdade, que só por dignidade no mundo ninguém trabalha. C'est où? Où est-ce que tu vas si tôt? Et en filant en douce? Je vais m'occuper de mes affaires. Pourquoi tu ne me dis pas où tu vas? Ça a un rapport avec cette histoire, n'est-ce pas? Je vais t'accompagner. Non, maman, non. Je veux faire ça toute seule. S'il te plaît. Bonjour, patronne blindée. Blindé, argent, argent, blindé. Bon, si vous n'aimez pas le nom, j'en trouve un autre. Séou. Je m'appelle Séou. Maintenant, il faut vraiment que j'y aille. À tout à l'heure. Oh, patronne blindée, mais vous avez une demande spéciale pour aujourd'hui? Profites-en. Aujourd'hui, tu prends les commandes. Oh. Ah, mais qu'est-ce qui lui arrive aujourd'hui? Tu prends les commandes? Ah, d'accord. Alors aujourd'hui, je commande. Est-ce que je peux brancher la radio, c'est où? As mãos como os meus pies, tão leves e banais. Comment ça, enceinte, c'est où? Que lhe levasse Je suis enceinte. eu Mais comment est-ce que c'est arrivé? Tu veux vraiment que je t'explique? e dançou. Rodou no chão. Tu l'as raconté à quelqu'un d'autre? Non, non, t'es le premier à le savoir, José Louis. De barco contra Écoute, tu sais... tu sais que je t'aime comme un fou. Mais ma mère... ma mère ne permettra jamais une chose pareille. Ta mère? S'il te plaît, ne te mets pas dans cet état. Moi aussi, je suis un peu nerveux et angoissé avec toute cette histoire. T'es pas la seule. Je t'annonce que je suis enceinte de toi et toi tu me parles de ta mère. S'il te plaît, c'est où? Très bien. Tu n'es qu'un faible. Espèce de lâche. C'est où? cantou Laisse-moi toute seule. peito num beijo imperfeito, roubado nos umbrais. E partiu sem me dizer o nome, levando-me um perfume de tantas noites mais. E uma asa voa a cada beijo teu. Esta noite sou a dona do céu. E eu não sei quem te foi. E uma asa voa a cada beijo teu. Esta noite. C'est l'anniversaire de Raphaël. À quoi il peut ressembler? Je l'ai déjà imaginé tant de fois. Oh, ma chérie. Dans peu de temps, tu vas le découvrir, tu sais. Eu não sei quem te perdeu. Alors, des photographes, j'en veux genre une demi-douzaine. Je sais pas encore quel est mon meilleur profil. Alors, j'aimerais en avoir un à droite, un autre à gauche et un autre en face pour pouvoir ensuite comparer les angles. Aucun problème. Je m'en occupe. Super. Et est-ce qu'on pourrait faire venir la presse? Non, Thelma, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Votre mère me tuerait. Elle m'a déjà dit à maintes reprises qu'elle ne voulait pas la presse. Mais à quoi ça sert d'organiser un événement de bienfaisance si personne ne va rien savoir? Justement parce que c'est de la bienfaisance, l'objectif est seulement d'aider. C'est pas cool. Moi, j'aime penser grand, Myriam. On garde ça pour la prochaine fois. Promis? D'accord. Bon,
Je vais passer les coups de fil et confirmer le nombre de personnes. Est-ce que je peux? Courage. À tout à l'heure. Tu vas voir si je fais pas venir la presse. Elle va venir ou alors je ne m'appelle pas Thelma. Attends. Ici, c'est un piège. Quoi? Tu es riche maintenant. Si tout ça n'était qu'un piège pour te voler de l'argent. Tout va bien se passer. Quoi qu'il en soit, tu restes dans la camionnette pendant que je vais là-bas. Si tu vois quelque chose de suspect ou si je ne reviens pas dans une demi-heure, t'appelles la police. Oh mon Dieu. Ah mon Dieu. Oui. Je suis Maria Doceu Garcia. Ah. Tu és a estrela que vive no meu coração. Tu és a estrela que ilumina. D'accord. Quand vont-ils divulguer les mesures coercitives? À quelle heure? Je n'oublie pas, Santos. Je te revaudrai ça. Je te remercie. Allez, je t'embrasse fort. Je voudrais savoir si on pouvait passer. Bonjour, Mathilde. J'allais justement t'appeler. Demain, ça va être coton au département d'enquête et action pénale. Et je crois bien que je vais arriver le premier. Ils vont divulguer les mesures coercitives de l'opération de fer actif. Oublie l'opération du fer actif. J'ai autre chose pour toi. Mais comment ça? Ça fait des mois que je bosse sur ça. Tu n'as pas entendu ce que je t'ai dit? J'ai besoin de toi pour autre chose et c'est pour ça que je t'appelle. Loin de la rédaction pour ne pas faire de scandale. Bien sûr. Alors dis-moi de quoi il s'agit. Je veux que tu prennes une voiture et que tu ailles à Alvorinia. Où ça? Alvorinia. Tu vas couvrir un événement solidaire organisé par la femme qui a gagné l'euro-million. Quoi? Je sais que ce n'est pas ton domaine, Ricardo, mais je n'ai personne d'autre de disponible. Mathilde, tu plaisantes, j'espère. Je suis très sérieuse. L'histoire a du potentiel. Je veux qu'on soit les premiers à arriver là-bas. Ok, ok. Alors envoie Vania ou quelqu'un d'autre, je sais pas. Je t'ai dit que je n'avais personne d'autre de disponible. Ne me fais pas perdre patience. Mathilde, écoute-moi, s'il te plaît. Ma spécialité, c'est les crimes. Pourquoi tu m'envoies là-bas? Tant que tu travailleras pour le journal que je dirige, tu feras ce que je te dis. Et si ça ne te plaît pas, va frapper à une autre porte. Oui, bien sûr. Merci de me recevoir ici, dans votre maison. Je sais que c'est une situation difficile pour nous tous. Je n'avais pas l'intention d'accepter cette rencontre. Que ce soit bien clair. J'ai accepté parce que Madame Toledo a beaucoup insisté. Et par ailleurs, je ne comprends pas ce que vous voulez de nous. Je veux juste des nouvelles de Raphaël, mon fils. Mais vous n'avez jamais été sa mère. Vous l'avez simplement mise au monde. La mère éduque. C'est moi et mon mari qui l'avons élevé. Et Dieu seul sait avec quel sacrifice. Je comprends.
Je n'ai jamais voulu remettre mon fils. On me l'a arraché des bras. À l'époque, je n'étais qu'une enfant, je ne savais rien de la vie. Mais je peux vous dire que pendant près de 40 ans, il n'y a pas eu un seul jour sans que je ne pense à le récupérer. Malheureusement, ce n'est que maintenant que je vous ai retrouvé. Vous voulez que je vous dise la vérité? Maudit soit le jour où nous avons décidé de le garder. Excusez-moi. Quoi? Qu'est-ce que votre mari veut dire par là? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu des problèmes? Ah, Madame Garcia, Raphaël ne nous a apporté que du malheur. Ça a toujours été un enfant difficile. Mais à partir de l'adolescence, alors là, il a complètement déraillé. Ça a été des années très compliquées pour nous. On a fait beaucoup de sacrifices. Il a pris un mauvais chemin. Il est devenu impossible à contrôler. Il nous a tout pris. Les économies de toute une vie de travail. Tout ce qu'on a réussi à économiser en France, il nous l'a volé pour nourrir ce vice répugnant. Ce vice? Oui. Peu à peu, il nous a tous détruits. Ela disse-me ao jantar: tens o prato para acabar, a cenoura é para comer, dos teus olhos. Salut, au revoir, bonne journée. Oh non, j'en ai marre. Jessica, arrête. Du calme, je vais t'aider. Non mais regarde-moi ça. Donne-moi ça. Tu trouves ça normal que n'importe qui sur la planète, n'importe quelle femme arrive à tomber enceinte? Et moi, je veux tomber enceinte et j'y arrive pas. Et en plus, maintenant, à chaque fois que j'ai envie de coucher avec Bruno, tu sais ce qu'il me dit? Mon amour, du calme, on peut faire mal au bébé. Tu trouves ça normal? Je trouve ça mignon. Mais attends, tu sais ce que ça veut dire? Que tu dois changer de stratégie. Comment ça? Comment ça? Quel est le plus grand rêve de Bruno? Devenir père. Si t'arrives pas à tomber enceinte, tu sais ce qui va arriver? Il va te laisser tomber et en trouver une autre. Comment ça, me laisser tomber, hein? Tu crois qu'il... Oh que Mais oui. non, je vais réussir à le coincer avant ça, n'importe quoi. Et comment? Je ne vois qu'une solution. Laquelle? All the single ladies, all the single ladies, all the single... Le mariage? Touché. Attention au morceau. Je sais. Attends. Donc, alors, pour récapituler, je ne suis pas enceinte, mais ok, on remet ça plus tard. Mais j'ai le mariage, donc une chose en entraîne une autre. C'est génial. Ça, si Bruno veut se marier avec toi. Non, mais c'est facile. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que je vais devenir la plus belle et importante de toutes les mariées d'Alvorinia. Écoute ça. Madame Jessica Toledo Garcia. Et si ça tourne mal? Eh bien, je suis là pour recoller les morceaux. Ah, trouve-toi une autre vie, Patricia. Où se trouve Raphaël maintenant? Où est-ce qu'il est? Tu entends ça? Personne ne le sait. Personne ne le sait. Ça fait plus de 6 mois qu'on ne le voit pas, qu'on n'a plus de nouvelles de lui. Il a fait plusieurs cures de désintoxication, il a fait de nombreux traitements. Mais il finit toujours par abandonner au milieu et par s'enfuir. Mais où est-ce qu'il est allé? Pardon, mais j'ai besoin de le savoir. C'est très important pour moi. Vous ne savez pas où il pourrait bien se trouver? Je pense qu'il doit certainement traîner dans la rue, avec les autres drogués, que sais-je, ou en prison. Il s'est déjà fait arrêter? S'il s'est déjà fait arrêter, plusieurs fois. Il a fallu qu'on rentre au Portugal, parce qu'on en avait assez de subir une telle honte. On disait tellement de mal de nous dans le quartier, tellement de mal de nous. Il faut que je le sauve de cette vie. Oubliez ça. Ça ne sert à rien de vous faire des illusions. Vous n'allez être confronté qu'à des déceptions. Je sais bien de quoi je parle. On a gaspillé tout ce que nous avions pour essayer de le sauver. Hein? Et regardez où on a fini. Regardez cette maison, regardez ça. On a perdu tous nos biens de valeur. On n'a réussi qu'à garder cette maison. Pour ne pas dormir dans la rue. Est-ce que vous savez seulement ce que c'est de travailler toute une vie? Du matin au soir, hein? Pour en arriver à cet âge-là, dans la misère. Dans la misère!
Vous savez ce que c'est, hein? Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Ah, mon Dieu. Ah. Ah. Ouf. Bon sang, c'est où? Alors, raconte-moi. J'étais sur le point d'appeler la police. Comment ça s'est passé? Il était là? Allons-nous-en, pour l'amour du ciel. Mais il était là? Démarre. Oh, mon Dieu. Esquece o risco. Me deixei enganar e até me levar por você. C'est un événement solidaire parrainé par Maria Doceu Garcia, l'euro-millionnaire. Et vous allez me demander pourquoi? Parce que les plus aisés doivent aider ceux qui sont dans le besoin. Et moi, en tant qu'organisatrice de l'événement, j'aimerais savoir si votre revue peut envoyer quelqu'un à Alvorinia pour couvrir l'événement. Séou n'est pas encore arrivé? Non, je ne l'ai pas encore vue. Elle n'est pas encore là. Tu as besoin de quelque chose, Myriam? Je cherchais votre mère. Deux des familles sélectionnées vont arriver plus tard. Elles viennent de loin, de Alentejo. Je voulais juste voir avec Séou si on pouvait retarder un peu l'événement. Ah, pardon. Oui, allô, Josélia? Ah, non, ne vous inquiétez pas, nous allons faire tout ce que nous avions déjà convenu. Eh ben, cette maison est sans dessus-dessous aujourd'hui. Tout le monde est stressé. Oh, excusez-moi, Thelma. Désolée de mettre mon grain de sel. Mais est-ce que votre mère sait déjà que vous avez appelé la presse? Graciette, non, ma mère ne sait pas et ne doit pas le savoir. C'est une surprise. J'ai comme l'impression que cette surprise va surtout faire du grabuge, pas vrai? Graciette, je rends un service à ma mère. Parce qu'elle a besoin de visibilité. Et si cet événement se passe bien, elle va devenir l'une des femmes les plus généreuses de ce pays. Tu comprends? Elle et sa famille. Tu comprends, Graciette? Oui, bien sûr que oui. Rendre service à maman, c'est bien. À maman, bien sûr. Mais oui, tout pour maman. Allô? Oui, désolée, ça a coupé tout à l'heure. Je vous demande de m'excuser. Et alors, est-ce que vous pouvez déjà me dire si vous allez envoyer quelqu'un pour couvrir l'événement? Entre. Mais quelle belle surprise. Je ne m'y attendais pas du tout. J'étais dans le jardin. Je suis allée cueillir quelques fleurs. Merci. J'espère que je ne vous dérange pas. Tu ne me déranges pas, voyons. Assieds-toi, allez, assieds-toi. Écoute, je vais te chercher vite fait un morceau de tarte à l'orange que Graciette vient de faire. Elle est encore chaude, ma chérie. D'accord, merci. Je reviens. Tiens, voilà. Allez, mange. Merci. Allez, vas-y. Tu sais que maintenant, tu dois manger pour deux. C'est vrai. C'est vrai. Oh, Madame Garcia, merci. Vous me traitez toujours si bien. C'est vraiment gentil à vous. Vous me traitez comme si j'étais de la famille. Voyons. Ne dis pas de bêtises. Tu es de la famille. Et maintenant, encore plus. Avec ce joli petit cadeau que tu as dans le ventre. C'est vrai. Mais bon, officiellement, je n'en fais pas encore partie, n'est-ce pas? Bruno et moi, on n'a jamais accordé de l'importance au mariage. On n'en a jamais parlé. Mais maintenant, ce bébé a tout changé. Dernièrement, j'ai réfléchi à notre vie, à notre avenir et vous n'allez pas le croire, mais je me suis même rapprochée de l'église. D'ailleurs, je pense vraiment que Dieu veut bénir cet enfant. Qu'en pensez-vous? Je n'en doute pas, Jessica. Le Seigneur renaît à chaque fois qu'un être de plus naît sur Terre. Tu ne l'as pas encore goûté. Mange, allez. Laissez-moi voir. Elle est délicieuse. Vous savez, j'ai un peu peur d'aborder le sujet avec Bruno. J'ai très peur qu'il se sente obligé. Et puis, ça ne paraît pas correct que ce soit à moi de prendre l'initiative. Jessica, sois tranquille. Il est grand temps pour nous de penser à votre mariage. Ces derniers jours ont été très agités. Mais maintenant, il est important de penser à votre bonheur et
au confort de mon arrière-petit-enfant. Aujourd'hui, je vais en parler à Bruno. Merci. Mange maintenant. Allez, allez. Poisson, poisson, 3. Il y a au moins 5 poissons. Ça, c'est les filets. À ce que je vois, tu es encore plus excité que moi avec ce restaurant. T'as fait ça comme ça, du jour au lendemain? Oui, mais c'est pas la carte. Il manque encore plein de choses. Ce sont des idées. D'ailleurs, je voulais que tu regardes... Attends. Ah ouais, elle est là. Tiens, c'est celle-là. Le chevreau au four. En fait, c'est une recette que j'ai adaptée à partir d'une recette originaire d'Avilés. Je la fais en mijoteuse. C'est 3 heures au four. Mais quand la viande arrive sur la table, c'est un régal. Tu sais, cette sensation de viande qui fond dans la bouche qui... Bruno. Hé. Hey. Est-ce que ça va? Excuse-moi, écoute. C'est ma mère qui est étrange en ce moment. Comment ça, étrange? Je ne sais pas. Elle sort comme ça de la maison, sans rien dire à personne, elle a plein de secrets. Elle n'a jamais fait ça avant. On dirait qu'elle cache quelque chose et qu'elle ne veut pas nous le raconter. Je ne sais pas. Maintenant que t'en parles, ma mère est sortie très mystérieuse ce matin. Elle n'a même pas dit où elle allait. Tu crois qu'elle mijote quelque chose toutes les deux?